Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Thomas Dansbourg. Thomas Dansbourg, bonjour. Bonjour. Durant les émissions précédentes, vous nous avez parlé de différentes émotions et vous étiez accompagné d'une chaise. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on apprend? Parce que j'imagine que ceux qui nous regardent se disent, tiens, je vais mettre une chaise à côté de moi, je vais commencer à lui parler. Est-ce que c'est suffisant? Alors, je vous propose de reprendre votre chaise. La chaise, bien Oui. sûr, volontiers. Reprenons la chaise. La chaise indique le dialogue avec une partie de moi qui est vivante. Je ne suis pas fait de tout un bloc, je suis fait de plusieurs parties et j'ai besoin de créer un dialogue avec ces parties pour qu'elles apprennent à s'entendre. Rappelons-nous que les malentendus sont des mal écoutés. Et donc, la plupart de nos vrais malentendus sont des malentendus intérieurs. Je n'ai pas bien écouté une partie de moi. Je ne m'entends pas avec ma colère, mais je ne l'écoute pas. Je ne m'entends pas avec ma tristesse, mais je ne l'écoute pas. J'ai besoin, pour sortir du malentendu, d'apprendre à écouter. La chaise montre ça physiquement, et ça se passe évidemment à l'intérieur, mais pour le visualiser, je prends la chaise, apprendre à discuter avec les parties de soi. Dans un premier temps, j'encourage tout le monde à essayer de faire ça seul, à éventuellement se mettre sur deux chaises, donc bouger pour montrer ce qui se passe quand je suis dans ma tristesse. Voilà ce que j'ai envie de dire, moi la partie triste de ton être, j'ai envie de dire ceci. Et je tente de nommer, d'affiner ce qui se passe là, ou après je peux le faire avec la colère ou la peur évidemment, en sorte que je puisse après revenir dans ma chaise du discernement de l'être profond que je suis. J'ai écouté cette partie de moi, ça me permet de réaliser, ah tiens, il y a cette partie de moi qui est triste, je ne suis pas tout triste. Il y a cette partie de moi qui est en colère, ok. Je ne suis pas que colère. Et donc, je reprends un espace de discernement pour ne pas être submergé. Rappelons-nous, les émotions dont on ne s'occupe pas s'occupent de nous. Donc, je risque d'être emporté par ma colère et de passer à un acte qui pourrait être violent si je n'ai pas bien discerné. Je peux être plombé par ma tristesse ou par ma peur si je n'ai pas pris ce temps de bien discerner que c'est une partie de moi. Donc, l'idée, c'est de se réapproprier un discernement, une autonomie en réalisant ça, c'est une partie. Je m'en occupe, mais je ne suis pas complètement sujet à ça. Donc, dans une première étape, je pense que nous sommes beaucoup plus outillés que ce que nous croyons. Il y a une croyance, souvent, je ne m'en sortirai pas tout seul, et d'ailleurs, je ne m'en sortirai pas du tout, et donc je reste dans ce que je suis. C'est confortable, je reste dans ma zone de confort, dans ce que j'ai toujours pratiqué, même si je n'aime pas. Mais s'il y a quand même un inconfort, c'est surprenant de réaliser que nous préférons un malheur bien connu, dans lequel, comme dans un vieux paletot, on a ses marques, à un bonheur inconnu. C'est surprenant de réaliser ça. Et la plupart du temps, le grand public ne sait pas ça. Et donc reste dans son malheur bien connu, sans imaginer que la seule personne qui l'empêche d'aller vers le bonheur inconnu, c'est soi. Donc accepter d'observer ce qu'on vit, de discerner ce qu'on vit pour pouvoir petit à petit mettre en place un processus de changement. Je pense que le point de départ, c'est d'abord de soi à soi, en se disant « j'ai besoin de mieux comprendre mes colères, j'ai besoin de mieux comprendre mes peurs, j'essaye peut-être d'abord à la maison avec les outils que j'ai ». De façon pratico-pratique, dans la plupart de mes livres, il y a une liste des sentiments agréables ou désagréables, qui renseigne des besoins qui sont comblés si les sentiments sont agréables ou pas comblés si les sentiments sont désagréables. Rien qu'avec cette liste des sentiments et la liste des besoins humains fondamentaux qui font notre vivre ensemble, nous pouvons déjà apprendre à pas mal décoder. J'ai vu des personnes qui m'écrivent en disant « Grâce à votre livre, j'ai appris à mieux m'écouter, je m'écoute au bon endroit, je sonde ce que je ressens et petit à petit, je sens des perspectives qui s'ouvrent, j'utilise mes joies, c'est la joie qui fait sens, disions-nous dans la session sur la joie, j'utilise mes joies pour voir vers quoi j'ai envie d'aller, j'écoute mes sentiments désagréables, colère et tristesse pour voir ce que j'ai besoin d'apprendre à démanteler en moi et à changer et petit à petit, ça met un mouvement, une émotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Ça change ma vie. Première étape, donc, s'écouter soi dans une hygiène de conscience régulière. Mais justement, il peut parfois nous arriver aussi d'avoir peur de certaines de nos peurs. Ah, oui. Alors, quand on a peur de certaines de nos peurs et qu'on ne veut pas aller fouiller dedans, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que l'introspection suffit ou bien là... Effectivement, merci d'évoquer ça parce que du fait que nous avons peur d'aller voir des parties de nous, tout seul sur notre chaise, on aura peut-être un peu du mal à faire ce travail-là. Là, je recommande de ne pas rester avec ça parce que ça ne nous rend pas heureux et cette frilosité, cette tension, cette énergie que nous mettons à contenir des émotions qui sont inconfortables, cette énergie, elle n'est pas utilisée pour la joie, pour la création, pour l'élan de vie. Elle est bouffée, pardonnez-moi l'expression, par le fait que je retiens ma cocotte minute pour qu'elle n'explose pas. Donc, je crois que c'est précieux, c'est salutaire, c'est citoyen
que de demander de l'aide. Et pour ça, de faire quelques séances d'apprentissage de la connaissance de soi. Et ça peut se faire bien sûr en thérapie, ça peut se faire en participant à un groupe, particulièrement un groupe de pratique de communication non violente, qui est l'outil que moi j'enseigne depuis des années, et nous sommes tout un réseau à travers le monde, mais particulièrement en Belgique, en France, en Suisse, il y a des réseaux de praticiens de communication non violente qui peuvent, en 2-3 journées de connaissance de soi, peuvent transmettre des clés d'autonomisation pour apprendre à gérer ce dialogue intérieur. Et quand je vois l'investissement que ça représente, 2-3 journées pour aller se former à la connaissance de soi, le bénéfice qui est à la clé est tellement magnifique que ça vaut ce petit investissement de temps et de budget à se consacrer à soi. Donc, quel est l'intérêt, par exemple, d'un groupe de parole comme celui-là? Quel est l'intérêt de le faire en groupe? L'immense intérêt est de sortir de l'illusion de la solitude. Beaucoup de nos contemporains se disent « moi j'ai trop de colère, je ne peux pas montrer ça parce que les gens ne vont pas m'aimer. Moi j'ai trop de désarroi, j'ai l'air de quoi dans mon désarroi, je ne peux pas dire ça aux gens. Moi j'ai des énormes angoisses, qui va me croire ?» Et la plupart des gens s'enferment même dans une solitude qui est une pure illusion. Tout le monde connaît de la colère. Tout le monde connaît de l'angoisse, tout le monde connaît des moments de désarroi, alors dans des positions, dans des proportions plus ou moins grandes, mais ça fait partie de notre humanité. Et donc l'énorme bénéfice de travailler dans un groupe, c'est de restaurer de l'humanité. Ah, je ne suis pas tout seul. Et la personne là en face qui a l'air d'une femme d'affaires, qui assure, elle est toute timide et fragile au fond. Waouh, comme je suis touché de voir ça. Et ce monsieur-là qui a l'air d'un bûcheron de campagne bien campé, c'est quelqu'un qui a de profondes tristesses. Je ne savais pas ça. Waouh, ça ouvre. Vraiment, je vois la plupart des gens, quand on anime des sessions comme ça, et j'en anime beaucoup, après la première année, font se jeter en se disant « Waouh, quelle ouverture! Je réalise que je ne suis pas tout seul avec ce que je vis. » Ça, c'est un énorme bénéfice. Et puis, le bénéfice qui suit celui-là est le fait de co-apprendre, d'apprendre ensemble, de voir comment l'autre se dépatouille avec ses difficultés, et de se dire « Ah bon, tiens, ça me parle, moi je m'y retrouve. » Il y a infiniment plus de connivence entre nous que ce qu'on croit. Et donc pour moi, j'ai à cœur d'encourager cette occasion de créer du nous. Moi tout seul avec ma tristesse, c'est une illusion terrible. On s'est vraiment voilé la face, voilé la conscience. Alors que quand on va dans un groupe, peut-être qu'au début, on aura un peu peur du tu là devant, t'as pas l'air sympa, je sais pas si je vais m'entendre. Oui, peut-être, mais après une journée ou deux, la plupart des gens qui ont fait du travail de groupe comme ça, que ce soit sans doute dans des retraites religieuses ou dans un travail de développement dit personnel, réalisent combien très vite on fait du lien avec tout le monde et on trouve la belle humilité de chacun. Donc c'est une école de vivre ensemble qui nous permet d'accepter de traverser ce qu'on a à traverser. Donc il y a à la fois d'abord un travail d'introspection, il y a la possibilité de participer à des groupes, il y a aussi un travail thérapeutique. Qui peut se faire ou pas, selon le besoin. Personnellement, dans mon propre cheminement, je réalisais que je ne m'en sortirais pas tout seul par rapport à des choses que je ne savais pas au début comment aborder. Bon, c'était il y a 30 ans, les outils étaient moins développés. Aujourd'hui, je pense que l'on peut faire un travail très pertinent plus rapidement que ce que j'ai fait moi-même. Donc tout le monde n'a pas besoin d'aller en thérapie, mais je recommande vraiment à la plupart des citoyens de faire un travail de connaissance de soi. C'est de sagesse, c'est d'intérêt général que de savoir qui on est pour se mettre au bon endroit. L'amitié, est-ce que l'amitié peut être un lieu justement où je peux déposer en l'autre en toute confiance ce que je suis et l'autre peut alors m'aider à avoir une plus grande clairvoyance sur l'être que je suis? Je le souhaiterais que ce le soit toujours. Ce serait ça vraiment le sens de l'amitié, un endroit où on peut se poser nu comme on est, vulnérable, fragile, mais également fort et puissant, sans avoir peur de déranger, que l'on puisse se montrer complètement comme on est. Je souhaiterais que l'amitié soit vraiment vécue comme ça. Et ça l'est certainement dans beaucoup de relations, et cependant pas toujours. Il y a encore des amitiés frileuses. Si je me montre comme je suis, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce qu'on va m'accepter? Et donc il y a encore des masques, il y a encore du maquillage, il y a encore des voiles que l'on maintient pour ne pas vraiment vivre authentiquement. Je nous encourage à tabler sur la sincérité, sur l'authenticité, sans ménagement dans l'amitié. Si c'est de la vraie amitié, elle va s'enrichir de ça, elle va se nourrir. Et si elle ne se nourrit pas de ça, c'est que ce n'est pas de la vraie amitié, c'est que c'est une sorte de courtisanerie qui compense notre mal-être. Et donc ça nous dit bien combien nous avons besoin de travailler notre mal-être. En conclusion, cette phrase du Christ, « La vérité vous rendra libre », vous y adhérez? Complètement, absolument, absolument. Ça nous rend libres, ça nous émancipe de notre ego.
C'est cette authenticité qui nous permet de comprendre la mécanique enfermante, réductrice de l'ego. Nous avons besoin de comprendre l'ego pour le dépasser de nouveau, de nous asseoir avec notre ego également dans cette chaise, parce que l'ego ne veut pas que du bien, certainement pas. Et donc, je partage ce goût de la vérité, pour lequel il y a des outils. Hein. Ce n'est pas juste une belle intention, la vérité. Ça se pratique, parce qu'on peut prendre des voies de traverse qui sont confortables et qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas vraiment dans l'axe. Et l'axe, ce n'est pas tout confort. Je crois que le Christ a dit également, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Donc, je ne vous ai pas invité à roucouler, à ronronner dans votre cocoon. Je vous ai invité à trancher, à vous dégager de ce qui n'est pas vraiment vous. Hein. J'aime bien cette image-là parce que ça nous rappelle que le travail sur soi n'est pas forcément confortable en soi, mais que c'est parce qu'on accepte de traverser les deuils à faire, les querelles, les projections, nettoyer les traumatismes, que petit à petit, on parvient à un palier de conscience infiniment plus généreux, paisible et contagieux. Thomas Dansbourg, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps avec nous, de nous avoir aidé à gérer nos émotions. Peut-être que je ne vais pas vous dire au revoir, mais à très bientôt. Volontiers, merci. Nous arrivons donc au terme de cette web-série. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.